Bien le bonjour à vous. Nous sommes à l'étape numéro 4, toujours dans la déclaration prophétique de la parole de Dieu, afin que la foi vienne et qu'elle soit fortifiée, car il est écrit dans Romains 10, le verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Alors aujourd'hui, notre thème sera sur comment être une femme vertueuse. Si tu es une femme et que tu as envie de plaire à ton Dieu et de devenir une femme vertueuse, je t'invite à déclarer ces paroles avec moi. Donc sans plus tarder, si tu le veux, active le sous-titrage afin que nous puissions déclarer ensemble ces paroles prophétiques. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de mon mari a confiance en moi et les produits ne me feront pas défaut. Je fais du bien à mon mari et non du mal tous les jours de ma vie. Je travaille d'une main joyeuse. Je suis comme un navire marchand, j'amène mon pain de loin. Je me lève lorsqu'il est encore nuit et je donne la nourriture à ma maison et la tâche à mes servantes. Je pense à un champ et je l'acquiers. Du fruit de mon travail, je plante une vigne. Je ceins de force mes reins et j'affermis mes bras. Je sens que ce que je gagne est bon. Ma lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Je mets la main à la quenouille et mes doigts tiennent le fuseau. Je tends la main au malheureux. Je tends la main à l'indigent. Je ne crains pas la neige pour ma maison, car toute ma maison est vêtue de cramoisis. Je me fais des couvertures, j'ai des vêtements de fin et de pourpre. Mon mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Je fais des chemises et les vends, et je livre des ceintures aux marchands. Je suis revêtu de force et de gloire, je me ris de l'avenir. J'ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur ma langue. Je veille sur ce qui se passe dans ma maison, et je ne mange pas le pain de paresse. Mes enfants se lèvent et me disent heureuse. Mon mari se lève et me donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je suis récompensée du fruit de mon travail et aux portes mes œuvres me louent. Je suis une femme sage, je bâtis ma maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je suis soumise à mon mari afin que, s'il n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par ma conduite, en voyant ma manière de vivre chaste et réservée. Je n'ai pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que je suis devenue la fille, en faisant ce qui est bien, sans me laisser troubler par aucune crainte. Dieu me donne une maison à moi qui était stérile. Il fait de moi une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Louez l'Éternel. Il est écrit dans Proverbe 21:9, « Mieux vaut habiter à l'angle de toi que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Je prends la décision de ne pas être une femme querelleuse, mais d'être le bonheur de mon mari. Car il est écrit dans Proverbe 18:22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. » Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Et je vous dis donc à bientôt. Et dans les commentaires, vous trouverez donc les références bibliques que j'ai utilisées afin de faire cette fiche de déclaration prophétique.